ta main comme ça et répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de ta mort sur la croix. J'ai entendu prêcher du sang versé à la croix. Cependant, mon Père, mon Dieu, je viens devant toi. Je demande, avec l'âme assoiffée, que la justice de la croix dans ma vie devienne une réalité évidente. Tellement évidente que les personnes les plus sceptiques au sujet de Dieu ne remettent jamais en cause la victoire de Jésus sur la croix. Je lève ma main et je déclare, en acceptant de venir en ces lieux, je suis venu à la rencontre de Dieu. En venant en ce lieu, je suis venu entendre Dieu me parler, mais aussi agir dans ma vie. C'est pourquoi, avec audace, courage, j'affirme sur ma vie qu'à la sortie de cet enseignement, ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai fait le choix, par la foi, radicalement, de vivre sur terre selon les standards de la croix, les standards de la justice de Dieu, les standards du royaume des cieux. En ce qui me concerne, moi, tu appelles ton nom Raoul Wafon, j'ai constaté dans la parole de Dieu qu'il est écrit, Jésus est venu afin que celui qui croit en lui ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Alors moi j'ai cru. Alors l'abondance est ma portion. Il est aussi écrit, celui que Jésus a franchi est véritablement libre. Je parle sur ma vie. Je parle contre les dieux de ma famille, les dieux de mes pères, les dieux de mon village. Je parle contre les autels sataniques dressés contre ma personne, contre mon sang, contre la couleur de ma peau, contre mon ethnie, contre ma tribu. Je parle et je déclare, petit Dieu, vos pouvoirs contre ma vie sont sans pouvoir, car j'ai rencontré le véritable et je marche dorénavant dans la victoire qui m'a été accordée par Christ Jésus. Je suis affranchi, ma maison est affranchie, tout ce qui est à moi est affranchi, la pauvreté, la maladie, le cœur vacillant. Je suis affranchi de ces œuvres par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Dieu m'a donné et il renouvelle la capacité de vivre en phase avec lui et en phase avec sa parole. Je le crois, je le reçois, je l'établis dans ma vie par les pouvoirs souverains de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Eh bien. Amen. Car au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je voudrais en ce moment précis que la capacité d'en haut me soit donnée d'apporter la parole, de l'enseigner de façon claire, de façon posée, accessible. Que le Saint-Esprit, dans
sa souveraineté. Et dans cette capacité qui est unique à lui seul, apporte à chacun d'entre nous, selon le palier de son savoir, de sa spiritualité et de sa vie quotidienne, de recevoir la parole avec amplification, afin que l'électricité de la vie dans la parole crée totalement le chamboulement des paradigmes mentaux erronés, au nom suprême de Jésus. Et que toute personne qui avait été détenue captive au niveau de son système de pensée soit totalement libérée. Que, Seigneur, la sagesse et l'intelligence de Dieu nous soient inoculées par la parole de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et que nous marchions dans un autre palier, dans un autre niveau, un autre standard très élevé de la vie par la puissance de Dieu. Merci, Seigneur. Accompagne ta parole de divers signes, divers prodiges, divers miracles. Merci pour la vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Renverser les autels de famille qui limitent ta vie. Renverser les autels de famille qui limitent ta vie. Pendant que j'étais au Burkina Faso, une sœur avec les initiales de SK a demandé à me rencontrer. Elle vit en France. Elle est connectée au ministère, c'est un nom que je connais bien. Et donc je l'ai reçue. Elle était très émue. Et elle parlait avec, vous pouvez sentir, voir dans son regard, elle était assez contente. Et il y avait une belle présence de Dieu lorsque nous discutions. Et elle m'a dit, j'ai subi 15 opérations dans ma vie. 15. Et elle m'a dit, je prenais 10 comprimés par jour. Et chaque mois, on devait donc me renouveler le sang. Et elle dit, un jour, j'ai décidé, après avoir écouté tes messages, de venir à Abidjan. Et ce jour-là, tu m'as reçu dans ton bureau et tu as prié pour moi, comme c'est ma coutume d'ailleurs. Et je suis parti. Et dès que je suis parti, je me suis senti guéri. J'ai arrêté de prendre les 10 comprimés. J'ai retrouvé mon embellie. Je suis revenu au Burkina Faso pour montrer à ma famille, parce que quand on m'a envoyé en Europe, on m'a envoyé parce que mon cas avait dépassé les cas de la médecine au Burkina. Et elle dit que quand elle a donc rencontré le professeur qui s'occupait d'elle, le professeur qui s'occupait d'elle l'a appelé du nom de sa sœur, en disant, ah, vraiment, mes condoléances pour ta sœur. Donc il était convaincu qu'elle était morte. Il lui dit, non, c'est pas ma sœur, c'est moi. Il dit, quoi? Tu es en vie? Elle était vraiment en vie et en forme. Une prière. Donc, je ne me souvenais même plus exactement les mots qui avaient été formulés. Elle avait été radicalement guérie. Et elle était heureuse aux larmes. Elle était émue. Elle tremblait. Et j'ai été tellement touché. Et je lui ai dit, cette maladie que tu avais n'avait pas d'origine naturelle. C'était une origine mystique. Donc, il n'y a aucun professeur de médecine sur la terre qui pouvait te guérir de ce mal. Le mal partait d'une flèche mystique qui avait été tirée depuis le Burkina sur ta vie. Et donc on attendait ta mort. Sauf qu'entre-temps, il y a eu interférence dans ta vie. Amen. Un autel plus élevé a parlé contre l'autel qui a... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et tu as été radicalement guéri. Je vais donc te dire qu'il est possible qu'il y ait des choses dans ta vie qui aient perduré longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps tu luttes contre certaines choses qui te résistent. Je te garantis que cette nuit, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, les chaînes vont être brisées, la liberté sera ta portion, au nom suprême de Jésus. Quelle tristesse d'avoir des gens qui vont à l'église et qui ont cessé de croire que Dieu soit capable de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. L'église n'est pas une université, l'église n'est pas un club, l'église est un endroit où nous rencontrons le Dieu vivant. Il faut toujours croire en ça. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Alors, nous parlons d'autel. Et c'est vrai que pour toute personne intelligente, nous avons entendu beaucoup de doctrines sur question d'autel, question de possession, question de, etc. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelque chose. Romains 8, verset 1 à 2, d'abord 8 secondes. Il est écrit,
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, allons-y à la parole vivante. Parole vivante. Parole vivante. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. On dit bien pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Cependant, je vais vous dire une chose. On vient à l'église, on peut être fidèle, on peut donner beaucoup d'argent à l'église, on peut être même diacre, on peut être révérend, on peut être bishop, mais ne pas appartenir à Jésus-Christ. Parce qu'appartenir à une église ne veut pas dire qu'on appartient à Jésus-Christ. On peut être même, écoutez-moi bien, femme de pasteur et ne pas être né de nouveau. L'appartenance à Jésus-Christ, c'est autre chose que d'appartenir à une église. Et la Bible dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, si nous sommes unis à lui. Voyez-vous, nous n'avons donc pas à redouter aucune sentence contraire. Donc ça veut dire que dans la vie, il existe des sentences contraires. Donc il existe des tribunaux qui prennent des décrets contre ta vie. Il existe des endroits où on prononce des choses contre ta vie. Mais la Bible dit, si tu es en Christ, tu n'as pas à redouter ces sentences. Cependant, si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu peux le redouter. On est d'accord? Verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Voyez-vous? Donc c'est ça pour la nouvelle création. Maintenant, suivez-moi bien. Ce que je vais vous dire est très profond. Je le dis au début du message avant qu'on continue. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, je situe tout de suite l'enseignement. Cette phrase n'est pas simplement valable pour le royaume des ténèbres, c'est-à-dire qu'aucun tribunal de l'enfer ne peut juger la nouvelle création. Quel que soit l'endroit où on amène ton nom, que ce soit chez le féticheur, que ce soit tous les grands francs plombiers de la ville se mettent ensemble et ils mettent ton nom, je te garantis, tu n'as pas à redouter. Aucune sentence du monde et des ténèbres ne peut te détruire. Aucune. C'est une vérité. Aucune. Tous les sorciers se mettent ensemble, ils ne peuvent pas te détruire. Okay? Tu peux peut-être sentir une oppression contraire, mais la destruction, non, tu n'as pas à redouter. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. J'ai fait tomber 2 fois dans ma famille les autels d'adoration satanique. La première fois, c'était inclus les crânes et les arbres qui limitaient les gens de la famille et les empêchaient de vivre heureux. En tant que successeur de mon père, j'ai pris la responsabilité d'aller les détruire. Et ça a fait peur à tout le monde. Des amis pasteurs m'ont appelé pour dire, ah, tu n'aurais pas dû. Comme pour me dire, bon, bye bye, on va se voir au ciel. J'ai dit, ok, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je sais en qui j'ai cru. C'est une question de confiance en qui vous avez cru. Donc, quand le chef de mon propre village, d'après ce qui m'a été rapporté, on a appelé pour demander, mais dites-moi, vous dites que ce gars-là, il est né de Wafo. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il sort de la maison de Wafo. Est-ce que les dieux de Wafo contrôlent sa vie? Ça veut dire quand ils ont regardé, je n'étais plus là. Ils ont demandé, est-ce que vraiment, dans son sang, il porte le sang sur lequel nous avons une influence? Vous devez savoir à qui vous appartenez. Ton amen m'embête. On va se saluer en 2020, donc tu n'as pas redouté la fin d'année. On va se saluer en 2020. Donne-moi ton meilleur amen. Personne dans cette salle ne mourra avant 2020. Oh, ton amen m'embête. Voilà, donc il ne faut pas redouter. Amen, c'est clair. Maintenant, ça c'est bien, on le sait, tout le monde le sait. Maintenant, allons-y plus loin. Maintenant, est-ce que vous savez qu'en ce qui concerne la nouvelle création, même le tribunal de Dieu se déclare incompétent pour te juger? Il ne faut pas dire amen très tôt. Ça veut dire que Dieu lui-même n'a plus la capacité dans son tribunal de juger la nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus à ta place. Ayant pris le sacrifice de Jésus à ta place et que tu te présentes au nom de Jésus, le tribunal se déclare incompétent pour te juger. Parce que même dans notre loi, tant qu'un tribunal a déjà rendu un verdict, il y a ce qu'on appelle autorité de la chose jugée. Donc c'est déjà rendu comme verdict, on ne peut plus ramener ça au tribunal. Quand la Bible dit,
Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est engagé à ne plus jamais te condamner. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Maintenant, quelqu'un me demandera, mais qu'en est-il du jugement dernier? Le jugement dernier, c'est un jugement de couronne. C'est pour te donner des couronnes de vie, des couronnes par rapport aux actions que tu auras accomplies. Parce que dans tous les cas, on n'habitera pas le même quartier au ciel. Il y aura les abobos du ciel, il y aura deux plateaux du ciel. Amen. En tout cas, il y a les uns et il y a les autres. Amen. Il y a ceux qui sont à la gauche, ceux qui sont à la droite. Je ne sais pas où tu vas habiter au ciel. Et ce qui est sûr, c'est que mari et femme n'habiteront pas forcément le même quartier. Parce que la récompense sera individuelle. Quelqu'un me donne le meilleur Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Cependant, comprenez bien maintenant. Donc pourquoi parlons-nous donc d'autel? Parce que Dieu a un sérieux problème avec l'idolâtrie et le fait justement de prendre notre Dieu devant nous comme étant notre Dieu, à sa place. Regardons maintenant dans Exode 20, verset 3. Il faut qu'on comprenne quel est le cœur de Dieu. Exode 20, verset 3 à 6. Et il dit, quand il fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et qu'il est sur le point d'établir la plus grande nation, la nation la plus puissante de la terre, celle qui va démontrer à toutes les nations de la terre que Dieu est Dieu. Il va donc établir des lois. Et donc ce sont les 10 commandements qu'il donne à Moïse. Mais regardez, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le 40e commandement. Ça, c'est le 40e commandement. Ce commandement-là, c'est le 40e commandement. Le 4e. C'est le 4e commandement. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça tient devant Dieu comme le tout premier. La première chose, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Continue. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Continue. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Écoutez-moi attentivement. Là, ce que Dieu est en train de dire, je suis un Dieu jaloux. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors je ne voudrais en aucun moment que vous puissiez prendre notre Dieu et le mettre devant votre face comme étant moi. Que personne ne prenne ma place à vos yeux. On est d'accord? Il dit, vous ne ferez aucune représentation. Aucune représentation. Premièrement, parlons d'idolâtrie. Vous savez, on a un sérieux problème. C'est que beaucoup d'entre nous ne nous rendons même pas compte que souvent, nous marchons sur les plates-bandes de l'idolâtrie. Le véritable problème qu'Adam a eu dans le jardin d'Éden, c'est qu'il a donné à sa femme une place plus importante que celle de Dieu, et dont la femme est devenue une idole aux yeux de son mari. Et donc Dieu n'était pas d'accord, il n'était pas content, parce qu'il dit, aucune autre représentation, que rien ne prenne ma place dans ton cœur. Ta femme peut être une idole, ton mari peut être une idole. Il y a des femmes qui prennent leur mari pour un Dieu. C'est pas mal, mais il faut surtout que ce ne soit pas un Dieu au-dessus de Dieu. En plus, souvent, ce sont les choses que Dieu nous donne. Nos richesses, nous les déifions. Souvent, pour un pasteur, ça pète son église. Et souvent même, c'est ton propre don que Dieu t'a donné. Tu en fais un Dieu. Non, écoutez-moi très bien, Jésus a envie justement d'avoir la première place. Dans toute forme de représentation, que ce soit les gens qui prennent les images de leur pasteur et ils collent dans leur maison et puis disent, oh le Dieu de mon daddy n'a quand même... Non, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il dit de ne faire aucune représentation. C'est-à-dire, personne ne prendra la figure de Dieu sur terre en dehors de Jésus. Et heureusement, en écrivant les évangiles, ils ne nous ont pas laissé l'image de Jésus, dont on n'a pas laissé d'image.
Ton amen m'embête. Voyez-vous, et vous savez, l'idolâtrie, aujourd'hui, c'est entré. Les gens se prennent pour Dieu eux-mêmes. Oh, si tu t'amuses avec moi, je vais te maudire. Parce que les gens à l'église ont commencé à prendre leur pasteur pour Dieu. Je suis arrivé quelque part et tout le monde se baisse pour ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Relevez-vous, ne me causez pas de problèmes avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous accroupir pour me saluer. C'est quelle idolâtrie ça? C'est impossible. Et les gens se sentent importants. Vous savez pourquoi? Généralement, les gens qui l'acceptent, ce sont les personnes qui n'ont pas appris à régner dans la vie et l'église devient leur endroit de règne. Ils ont oublié que la seule personne qui doit régner à l'église s'appelle Jésus. C'est la seule. La seule personne, ni le pasteur, ni la femme du pasteur, ni la sœur du pasteur, ni le père de le mari, non, ni le diacre, non, personne en dehors de Jésus. Dans l'église, nous devons donner la première place à Jésus. C'est pour ça que Dieu a dit, ne faites aucune représentation. Pourquoi? Parce qu'il avait caché l'image de Jésus. Il avait caché sa divinité. Il allait le révéler plus tard en une personne. C'est pourquoi il dit, ne le faites pas. Car une seule personne dans l'univers sera digne. Je l'enverrai. Cette seule personne sera digne d'incarner cela. D'accord? Donc il faut faire attention, frères et sœurs. C'est vrai que nous sommes des dieux, mais jamais prendre sa place. Nous régnons dans la vie, pas dans l'église. Le jour, un jeune pasteur, zélé et étourdi, enivré par les dons qu'il avait, une sœur l'appelle mon frère, il dit, je ne suis pas frère, je suis révérend. Et j'étais pas loin. J'ai fait ronde d'achata. Je lui ai dit, mon frère, c'est moi qui ai fait de toi révérend. Et moi aussi, on m'appelle frère, j'ai aucun problème avec ça. Et toi, tu as un problème parce qu'on t'appelle frère. Parce que tu es révérend. Waouh. Amen. Nous devons faire très attention. Alors, nous parlons de renverser les autels. Mais il faut faire attention à l'idolâtrie. Il faut faire très attention. Très, très attention. Très attention. Les affaires de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. On doit faire très attention. Les gens qui prennent l'Ancien Testament pour vous justifier leur conduite sont souvent eux-mêmes pas éclairés. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. On le verra dans l'enseignement par la suite. Ça, je voulais le situer. OK? Pour qu'on entre dans le vif du sujet. Nous parlons bâti de renverser les autels de famille. Les détruire. Alors, qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, c'est un lieu de rencontre entre les hommes et les divinités. Un lieu de rencontre entre les hommes et les divinités. Entre le physique et le spirituel. Un lieu de rencontre entre les hommes et les divinités. Entre le physique et le spirituel. L'autel est aussi un lieu de sacrifice où nous venons devant apporter notre sacrifice à Dieu. L'autel est donc un lieu de connexion aux divinités. On se connecte aux divinités à travers l'autel. Donc dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont marché avec Dieu bâtissaient des autels. Ils bâtissaient des autels parce qu'au moment de la rencontre avec Dieu, ils couraient vers l'autel et c'est à cet autel qu'ils apportaient des sacrifices. Il y a eu pendant un temps des enseignements qui ont circulé dans le corps de Christ où on demandait à tout le monde d'avoir un autel dans la maison. Et les gens couraient, chacun fabriquait son autel. Et chacun disait, bon, si je vais rencontrer Dieu, je cours à cet endroit. Le danger qu'il y a par rapport à ça, c'est que quand tu n'es pas à cet endroit, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Alors que les choses de l'Ancien Testament ne sont pas forcément valides dans le Nouveau Testament parce que les accords ont changé. C'est pour ça que la Bible dit que les hommes lèvent les mains en tout temps, en tout lieu. Ils lèvent les mains partout. Pourquoi? Parce que justement, Dieu, en bâtissant, en érigeant l'autel de la croix, a changé par le sacrifice de Christ le type de rapport qu'il a avec les hommes. Les rapports ne sont plus les mêmes, les choses ont changé. Il faut avoir l'intelligence de bien comprendre. Donc derrière les autels se cachent les trônes. Et le trône est le symbole de celui qui contrôle, celui qui est au pouvoir, celui qui règne, celui qui domine. Vous voyez, le trône. Derrière les autels se cachent les trônes. Et donc dans les familles, on a les adorations. Des personnes qui se sont liguées justement à divers types d'adoration. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Mais les autels, en fait,
Qui a commencé cette histoire d'autel? En étudiant la Bible, vous vous rendez compte que la première personne qui a érigé l'autel, c'était Noé. Noé a érigé l'autel quand il est sorti de l'arche. Après, justement, le déluge, il a bâti l'autel à l'Éternel. Revenons sur ce texte de Genèse 8. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel. Bon, il est sorti du déluge. C'était tellement pénible. Mais il était content d'avoir survécu. Dieu avait été fidèle. Il a bâti l'autel. Et la Bible dit, dès qu'il a bâti l'autel, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ça veut dire, à cet autel, il a apporté des sacrifices. Mais avant Noé, il n'y avait pas d'autel, en fait, en tant que tel érigé. Pourquoi? Parce qu'Adam avait une relation avec Dieu sans aucun problème. Mais après la chute, il y a eu ce problème de déconnexion. Maintenant, il a fallu un lieu de rencontre dont les gens qui voulaient rencontrer une divinité, ils bâtissaient des autels. D'accord? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ils bâtissaient des autels. Donc maintenant, si vous venez dans le Nouveau Testament et vous dites à quelqu'un, bâtissez des autels, construisez des autels chez toi, il faut me faire hôtel de ceci pour avoir un mari, hôtel de cela pour avoir une portée, une percée, hôtel de ci pour un travail, c'est réduire au néant, écraser totalement, insulter le sacrifice de la croix. Car le sacrifice de la croix, c'est l'autel de Dieu pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Donc je n'ai plus besoin d'aller ériger un sacrifice particulier. Non, j'ai juste besoin de croire en son sacrifice. Je ne suis pas en train de dire que les principes de Dieu changent. Le s'aimer et récolter, non. Des offrandes sacrificielles, non. Mais je dis encore, il est important de comprendre que l'autel de Dieu érigé à la croix de Golgotha a été assez suffisante pour changer totalement la condition de vie des hommes. Donc Jésus est mort à la croix pour améliorer ton standard de vie. Donne-moi le meilleur des amens. Ton amen m'embête. Il est mort à la croix pour une vie meilleure. Il dit, je vivrai une vie meilleure. Déclare-le encore. Et le problème que nous avons en Afrique, c'est justement ces questions d'adoration de Dieu incroyables. Nous avons un continent riche. Le sous-sol est riche. Tout est riche, les gens sont forts, vigoureux, mais les gens sont pauvres. Posez-vous la question pourquoi? C'est à cause de la multitude de nos dieux. Nous érigeons des dieux partout. Dans telle ethnie, ce sont les eaux. De l'autre côté, ce sont les crânes. De l'autre côté, ce sont les arbres. De l'autre côté, ce sont les forêts. Et certains d'entre nous, nous portons les noms de ces dieux que nos pères ont adorés. Et c'est à cause de ces dieux qu'ils ont érigés devant la face de Dieu que certains d'entre nous, il y a des dimensions de la vie que nous ne pouvons pas traverser parce que ces autels parlent en notre défaveur. Ils parlent. On a dit, personne dans cette famille ne va se marier. Et puis oui, eh bien oui, les dieux, c'était les accords. Parce que ces accords sont contractés. Il y a une effusion de sang. Il y a une alliance avec le monde des ténèbres. Maintenant, vous devez comprendre ceci en ce qui concerne l'alliance. Chaque fois qu'une alliance est contractée et quand l'autel est érigé, l'autel parle en souvenir du pacte, du contrat, des accords qui ont été signés. Et Dieu est un Dieu légaliste qui respecte les accords contractés. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Quelqu'un dit après moi pacte. Cette nuit, je te garantis, certains d'entre vous allez le voir en rêve. Les pactes vont être brisés. Ton amen m'embête. Totalement ébranlé, dis encore amen. Donc on parle de pacte, on parle d'accords qui ont été signés avec des engagements. Les pactes contractés entre deux parties avec des contrats avec des engagements réciproques. Donc chacun a pris l'engagement. Maintenant, lors de ces contrats, lors de ces pactes, le diable a dit, bon, moi voilà ce que je fais, je vous protège, mais vous me donnez le troisième fils des membres de la famille. Ou alors, vous n'allez jamais atteindre tel seuil dans la vie. Ou alors, ils vont mourir de cancer. Ou alors, personne ne dépassera pas 55 ans. Ou alors, les filles ne vont pas se marier. Ou alors, ils n'auront pas de travail stable. Ou alors, il y aura guerre entre eux. Ou alors, à la troisième génération, ils vont se déchirer. Ou alors, il y a tellement de choses qui sont des accords, qui sont signés avec l'enfer. Mais le drame, c'est que toi et moi n'étions pas là.
Mais Dieu a dit, et sa parole est claire, d'accord? L'iniquité des pères se répandra de la 3e à la 4e génération. Il y a des hommes qui ne peuvent pas être stables dans leur maison. Tu les prends pour mari, c'est une catastrophe parce qu'ils vont finir par te laisser. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il y a des hôtels qui parlent contre eux. Ils ont adopté dans le contrat l'esprit de chien qui doit habiter tous les hommes. Et ils sont errants partout, gauche, droite, gauche. Pourquoi? À cause des puissances sataniques qui occultent leur destinée. Il y a des femmes qui se baladent, qui sont tellement plus légères qu'une feuille de papier. Pourquoi? Par elles-mêmes, il y a des dieux qui parlent contre sa vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est dangereux. Et donc, si vous prenez la vie simplement, alors vous commettez une grosse erreur. Parce que derrière ce que nous voyons, il y a des puissances sataniques. Et le drame, c'est qu'on voit des enfants de Dieu qui pensent être postmodernes. Dans tous les cas, on n'est plus à l'époque de Jésus. Alors quand ils vont dans les fêtes des générations, ils se mettent en rang et ils dansent avec leurs frères. En tous les cas, ouais, non, à partir du moment où tu es en secte et tu danses avec eux, même si tu dis Jésus, je suis dans le cœur, Jésus dit, si j'étais dans ton cœur, tu ne serais pas là. Parce que je ne suis pas dans la fête des générations. Vous portez les mêmes tenues, vous allez dans les mêmes funérailles, habillés de la même manière. Mais la tenue que vous portez, souvent, c'est une origine mystique. C'est une alliance avec le diable pour dire ceux que vous verrez en tenue sont concernés par les décrets qui ont été dits. Mais vous êtes tellement dans la légèreté que oui, dans tous les cas, je suis moderne. Non, frères et sœurs, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est pensé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des moments où l'élégance, d'accord, postmoderne doit être proscrite pour entrer dans la violence spirituelle. C'est pas une affaire de Jésus, tes talents. Non, si tes jeunes t'enlèvent, il faut commencer à parler en langue. Et prier. Parce que si tu ne fais rien, je te garantis que, et ça je vous le dis, c'est ce que Jésus m'a dit, si vous ne faites rien, Jésus ne fera rien. Et ça, il faut que tous les pasteurs du monde l'entendent. Et cet évangile doit être prêché partout. Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'une des choses terribles, pasteur, écoutez-moi, l'une des choses terribles, c'est que le diable a fini par faire croire aux gens que comme Jésus a dit, tout est accompli, l'église n'a rien à faire. Et ça, c'est le plus grand mensonge. On a donc des gens qui sont à l'église, qui font une déclaration. Oh, cette année, c'est mon année de plan. Oh, alléluia, amen. Et puis l'année prochaine, oh, c'est mon année de double percée. Amen. Mais il n'y a aucun statistique, c'est-à-dire aucun témoignage. Mais nous continuons toujours dans les leurs. Comme s'ils restaient là, le 10, ça va arriver. Non, à un certain moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et puis faire face à certaines choses. Dieu m'a dit, fils, tu as été choisi comme successeur de ta famille. Je t'ordonne d'aller abattre ces dieux. Je ne ferai rien s'ils sont debout. Je suis parti et je les ai renversés. Pourquoi? Parce que j'étais le successeur. Investi de l'autorité divine. Je vous pose une autre question. Si donc, ça suffisait, la mort de Jésus à la croix, pourquoi a-t-il donné l'autorité à l'église? Non, c'est simple. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si c'était donc que tout est accompli, pourquoi il te donne le pouvoir? Et il y a même des gens qui disent, oh, Satan, pas Wesley, Satan n'a plus de pouvoir. Ah oui, il faut blaguer. Non. Et non, sérieusement. Et il y a des gens qui pensent que non, l'ennemi est devenu, c'est un lion sans dents. Qui vous a dit que c'est un lion sans dents? Un lion sans dents et sans griffes. Non, vrai, il griffe encore, et sérieusement. Est-ce qu'il mord, il mange? C'est un carnivore, il mange. Ok? D'accord. Maintenant, il faut comprendre ceci. Remettez dans Colossiens 14, Colossiens 2, 14 à 15. Je vais vous montrer quelque chose. Et bien, quelqu'un dit, j'ai le pouvoir. Quelqu'un dit encore, j'ai le pouvoir. Eh bien, regardez, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et subsistaient contre nous. Les ordonnances nous condamnaient. Et subsistaient. C'est en quel temps? C'est au temps passé, au présent, au futur. Passé. Les ordonnances nous condamnaient. Et subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc à la croix, la victoire a été acquise. On est d'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est-à-dire que si les actes n'avaient pas été effacés, les ordonnances te condamnaient. On est d'accord? Maintenant, comme Dieu n'impose pas sa victoire aux hommes, seuls ceux qui croient en Dieu peuvent jouir de la victoire de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, quand il dit il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle. Le dépouiller en question ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de pouvoir. Non, frère, il y a des gens, je vous dis bien des gens, vous êtes en voiture, quelqu'un est quelque part, on prend une bouchette boîte d'allumettes, on fait, on tourne, tu fais un tonneau. Tu tournes. La puissance des ténèbres est réelle. Ça existe. Cependant, cette puissance-là ne peut agir légalement que contre ceux qui n'ont pas cru en Christ. Mais pour nous, le droit légal, le mot dépouiller veut dire ôter le droit légal. Donc le droit légal qui avait été jadis conféré à Satan lui a été retiré. Donc concernant la nouvelle création, quand ton nom est mis sur une liste, il n'y a plus de droit légal de t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a plus de droit légal. Donc en fait, toute légalité, toute légitimité a été ôtée. Parce que le sang est versé pour toi. Tu as été racheté. Tu es sorti du cycle de la domination. Pour une vie de liberté. Dis cela est mon partage. Dis cela est mon partage. Dis cela est mon partage. Maintenant, cette rédemption doit avoir un impact total, même dans ton système de pensée. Que tu sois homme, que tu sois femme, la rédemption est totale. Maintenant, c'est à toi de reprogrammer par le renouvellement de ton intelligence l'implémentation, l'application de la rédemption dans ta vie. C'est à toi de le faire. Donc, si tu n'es pas actif, et dimanche, on ira en profondeur. C'est justement ce mécanisme, c'est très profond. Parce que si tu ne fais pas, tu n'en jouis pas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus aujourd'hui des églises remplies de charlatanisme. Où les gens viennent juste pour être touchés, ils tombent, recevoir une parole. Mais j'ai pas de problème avec ça. C'est les dons de Dieu, c'est les dons du Saint-Esprit. Ils sont sans repentance. Être doté d'un don spirituel ne veut pas dire qu'on est spirituel. Il y a une différence entre avoir un don spirituel et être spirituel. Le don est gratuit. Ta spiritualité est démontrée par ta capacité à être mature, à gérer les crises et à démontrer le caractère de Dieu au moment difficile. Ce n'est pas par le don. Donc je peux ressusciter le mort, je peux mettre sur la terre 1 milliard d'églises et ne pas être spirituel. La spiritualité est ma capacité à aimer mon frère. Quand mon frère me fait du tort, comment est-ce que je suis capable de pardonner à mon frère? Parce que je me mets au-dessus des vents qu'il agite dans sa chair pour l'aimer à la dimension de Christ. C'est ça la spiritualité. C'est pas utiliser un don. J'ai vu une vidéo où le gars pousse. J'ai prié pour cet enfant. On l'a tellement poussé, je suis sûr qu'on a tellement poussé l'enfant. Comme ça, comme si le gars n'est pas tombé, Dieu n'a pas agi. Mais quel mensonge! Quel mensonge! On peut tomber. Souvent, on tombe sous l'onction, c'est la distraction. J'ai vu des cas où je suis en train de prêcher, quelqu'un tombe. On veut faire sortir, j'ai ramené la personne, laissez-la là. Vous n'étiez pas là quand le Saint-Esprit a commencé, vous la mettez dehors, pourquoi? On dit combattant. Tu combats quoi quand je suis en train de prêcher? Les gens sont dans les coins, je dis non, j'ai dit arrêtez de prier quand je prêche. Entrez tous dans la salle. Vous n'allez pas vous cacher dans une chambre pour prier. Vous priez quoi? Quand je suis venu là, je n'ai pas prié. Non, sérieux. On dit non, c'est les commandos, ils sont derrière. Vous les voyez là derrière dans une chambre. Mais on donne tellement de poids à Satan. En plein programme, tu dois écouter la parole. On te fait dans un coin pour prier. Tu pries quoi? Arrête de prier. Mets-toi là. Celui qui a créé toute chose par sa parole. Ton intercession va faire quoi? On parle de Dieu. On n'est pas en train de parler d'un féticheur. On parle de Dieu. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les gens m'ont dit non, il te faut une équipe d'intercession mondiale. J'ai dit quand Jésus a fait appel aux intercesseurs, ils ont dormi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dormi.
Personne n'a pu prier à Gethsemane. Il dormait. Si vous dépendez sur les gens, les prières des gens pour vivre, ils vont vous abandonner. Ils vont dormir. Quand vous voyez les gens chauds pour la prière, quand on dit prière de percer, demain tu auras au mariage, ce n'est pas la spiritualité, c'est le caractère charnel qui s'exprime par les émotions. Si ton frère t'a fait du tort, pardonnez à ton frère. Oh vraiment, je mets Jésus de côté. Un jour j'ai rencontré un pasteur, on a connu sa voiture. Je suis descendu le dimanche. Il dit non, pasteur, non, les affaires de Jésus, je mets ça de côté. On va arranger ça. Et puis, je regarde le pasteur. J'ai dit, pardon, on ne met jamais Jésus de côté. Non. Je mets Jésus. Jésus est de côté. Ce gars va me sentir. J'ai dit, bon, comme Jésus est à côté, moi aussi je suis à côté de ma voiture, je suis parti. Comment tu vas mettre Jésus de côté parce qu'on a connu ta voiture? Ce n'est qu'une voiture. Je prophétise sur ta vie l'avènement de 3 voitures, de 4 voitures, de 5 voitures. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, donc quand on a prié comme ça, la personne est tombée. Ça me fait dans la main tomber. Regarde, tout de suite. Non, parce que le frère est tombé. On se sent important parce qu'on a fait tomber quelqu'un. Je vous pose une question. Quelqu'un qui tombe, ça a résolu combien de problèmes en Côte d'Ivoire? Ça a résolu combien de problèmes en Côte d'Ivoire? Peut-être ça a causé un autre parce qu'il peut se lever avec le pantalon percé. Il faut coudre son pantalon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut qu'on aille plus loin. Dis, on doit aller plus loin. Déclare, on doit aller plus loin. Mais quand tu connais la vérité, même si on t'appelle à 3h du matin et on te dit, je sors d'une réunion de sorciers, vraiment, à la dernière minute, vraiment, mon frère, pardonne-moi, j'étais avec eux, à la dernière minute, vraiment, j'ai vu que tu es trop gentil. Vraiment, pardonne-moi, pardonne, on a donné ton nom, tu vas mourir dans 2 jours. Et puis toi, tu commences à penser qu'il est gentil. Mais c'est un piège. On lui a demandé de jouer le rôle. Parce qu'en jouant ce rôle, c'est la seule manière de te rendre vulnérable. La Bible dit le diable rôde autour de nous, cherchant un temps favorable. Qui va dévorer? Et il cherche le temps favorable. Donc il sait quand le temps est favorable. Je parlais à un jeune pasteur qui me dit, quand je termine de prêcher, voilà, j'ai dit, écoute mes frères, je les ai amenés dans certaines prières. J'ai dit, et vous êtes bénis d'avoir découvert ça. Quand tu termines le ministère, il y a un type de prière dans lequel tu t'engages pour pouvoir parer contre les forces ennemies. Parce que le diable sait que tu as été revêtu de manteau de Dieu. Maintenant, ça quitte le corps. L'onction repart et puis tu redeviens toi-même. Donc, dans ta chair. À partir de cet instant, le diable sait que tu es vulnérable. Donc, tout de suite, il va paramétrer des attaques pour infiltrer ton corps. Parce que la gloire s'est retirée. Là, il faut savoir comment te tenir dans le monde spirituel, je veux dire, pour contrecarrer les puissances ennemies. Sinon, après, tu deviens vulnérable. Et vous dites, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas compris. Il y a quelque chose qui a manqué. On n'a pas l'autorité pour jouer avec. On a l'autorité pour l'utiliser. Et ce n'est pas faire tomber les gens, c'est faire tomber les autels dans ta famille. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que tu sais que quand tu es né de nouveau, tu es devenu le gouverneur spirituel de ta famille? Ton amen m'embête. C'est pour ça que la Bible dit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est-à-dire que le fait que tu es né de nouveau, tu peux décider sur les autels de ta famille par la puissance qui est en toi qu'aucune force n'agira. C'est ton rôle. Et là, tu fais autel contre autel. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Que quelqu'un dise feu. Que quelqu'un dise feu. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est capable de mettre le feu? Parmi les dames qui sont du village qu'on a fait tomber, ça, il y a eu 2 cases qui ont brûlé. Du côté de ma mère et du côté de mon père. 2 cases ont pris feu. Il ne faut pas blaguer. Le Saint-Esprit est capable d'incendier. Si tu entends qu'une cabane a pris feu dans ton village, ton nom était dedans. Parce que ce soir, on envoie le feu sur la base ennemie. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour toi? Dis encore Amen. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. On avait dit de Luc qui ne va pas voyager. Tous les temps de voyage, papa. Il est venu me voir dans ma chambre d'hôtel et m'a dit, est-ce que tu sais? J'ai dit, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu es avec moi. Jésus est avec nous. Les décrets de tes pères là, ça ne parle pas de place sur ta vie. J'ai dit, mets-toi à genoux, on va prier. On a prié. Quand on est rentré, dès qu'on est entré dans l'avion, et puis le chef de cabine m'a vu
Il a demandé la prière. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, surclasse mes deux collaborateurs. On les a mis en première. J'ai dit, mon gars, après la prière, Dieu te montre à quel niveau tu vas partir. Fais des photos à cet instant précis. Ils ont fait des selfies. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Faites-le. Je suis en train de déclarer sur ta vie une autre saison de gloire. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. C'est ça ta portion. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucune imprécation, aucun mauvais sort, aucun dit nocturne, aucune flèche, aucune balle, aucun ensorcellement contre ta vie ne sera tenir. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Tu vas te marier du bon mari. Ton Amen m'embête. Parce que la malédiction a le pouvoir de te donner de trouver le mauvais homme. Parce qu'il y a des gens qui disent non, on peut te maudire et la malédiction fait que tu te maries vite. Mais tu te maries avec le mauvais homme ou la mauvaise femme. Ce ne sera pas ton partage. Dis encore Amen. Dans l'Ancien Testament, en Israël, c'est les pères qui donnaient leur fille en mariage. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un à Sokosé, le lendemain, il te donne la bague. Et puis tu commences à dire c'est une persil. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu vas épouser le féticheur de Korogo. Le fils du féticheur de Korogo. Même s'il est né de nouveau, il faut toujours interroger d'où vient le gars que j'épouse. Il sort de quelle maison? Une personne, ça doit demander, il sort de quelle maison? Maintenant, quand on te dit il est né de nouveau, il appartient à quelle maison? Quel est son père spirituel? Parce que tu dois déjà savoir quel est l'ADN qui est en train de programmer sa vie. Si le père spirituel, c'est le genre de père spirituel qui est manipulateur, fou et tout, tu es en danger. Parce qu'il faut faire attention de la maison dans laquelle il sort. Qui est son père? Qui est sa mère? On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Oh, je l'ai vu, j'ai vu ses cheveux, j'ai vu ses seins. Tu sais d'où ça vient? Il faut chercher la maison. Elle sort de quelle maison? Quels sont les dieux auxquels vous ferez face? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand Saul a vu David aller vers Goliath, il a conclu que le gars allait remporter la bataille. Mais il était en danger. Il dit de quelle femme, qui est le père de cet enfant? Que j'ai fait une déclaration, ma fille va aller en mariage chez qui finalement? Il voulait savoir quels sont les dieux avec lesquels il entrera en alliance. Aujourd'hui, vous allez vous prendre seulement un homme, une femme, vous le rencontrez, paf, c'est le mariage. Le père n'a rien à dire. Et le père dit, oh attention, tu changes d'église. Et comme il y a aujourd'hui des pasteurs assoiffés de nouveaux membres, et souvent ils ne savent pas que nouveau membre, ça veut dire nouveau problème, nouveau mal de tête, et nouvelle attaque. Parce que chaque fois qu'un membre s'adresse à l'église, entre dans l'église, et qu'il est sous ma couverture, je suis attaqué la nuit. Mais moi je dors tranquillement. C'est-à-dire, quand je dis attaquer la nuit, les forces du mal qui le combattaient, sachant qu'il est maintenant sous mon autorité, vont s'attaquer à moi. Donc il faut avoir une certaine carrure. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour dire je suis pasteur. Attention. Maintenant, si tu es un pasteur pour entretenir la galerie, 1 + 1 = 2, réformateur, ça va. Mais si tu veux déménager les gens, les amener d'un point A à un point B, l'enfer va te dire, on n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai dit à Satan, je m'en fous. Je ne demande pas ton avis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Au nom suprême de Jésus, je déclare sur ta vie le déménagement dans une autre dimension de gloire. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, c'est une saison nouvelle. Dis, je vais quelque part. Non, dis-le encore bien. Déclare-le encore. Car Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est ça le problème des Africains. On a tellement de dieux, tellement, dont on les barres, dont on les amulettes, dont on les ceci. Et puis vous entendez les gens dire non, dans tous les cas, ce sont les dieux de nos pères. Qui vous raconte des histoires comme ça? Là, la Bible, là, c'est pour les blancs. C'est pas pour les blancs. Cet évangile, c'est pour les hommes. Et puis les blancs sont tellement méchants qu'ils ont voulu falsifier l'évangile en dessinant Jésus blanc. Jésus n'a jamais été blanc. Jésus n'est pas blanc. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Il faut faire attention. Jésus était juif.
Et vous d'où venez Jésus, récemment un Européen, longs cheveux, yeux bleus, comme le blanc de Hollywood. Et puis après, un homme blanc avec yeux bleus t'apparaît, tu dis c'était Jésus. Qui t'a dit que c'était Jésus? Et puis après, non. Il faut faire attention à ces choses-là. Et il faut faire vraiment attention. Dis j'aime Dieu. Déclare-le encore. Encore. Il a dit de ne pas faire de représentation. C'est-à-dire, si dans ta maison, tu avais une image de moi et tu me prenais pour Dieu, efface-la vite. En la déchire. Parce que tu ne dois pas faire de représentation. Même de Dieu, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Même de sa mère, tu n'as pas le droit. Ah non, j'ai une grotte chez moi, c'est là où je prie, parce que je me rends compte que la mère, elle est une femme comme moi, elle comprendra mieux mes problèmes. Et tu veux changer la parole. Elle-même, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Et lui, il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom. Tu cherches quoi avec le nom de Marie? Et puis on est là, non. Moi, dans tous les cas, moi, c'est pas une affaire de catholiques, d'évangéliques, de protestants. Vous savez, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai un problème avec les Écritures. Et non, quand on dit ça, les évangéliques disent amen, hein? Mais vous entendez un pasteur dire, ok, t'es sorti de mon église, mon onction ne t'accompagne plus. Ton onction. Depuis quand? Ton onction. Et puis les gens vivent dans la peur. Dans la peur. On est en pleine adoration, on adore le Seigneur. Arrêtez, arrêtez. L'homme de Dieu est arrivé. L'homme de Dieu est arrivé. Regardez comment il est. C'est un grand homme de Dieu. Regardez ses chaussures. Regardez son pantalon. Regardez ceci. Acclamez l'homme de Dieu. Poussez des cris de comble. Oh, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. On dirait qu'on est à Hollywood. Quel homme de Dieu. Et vous avez toujours des femmes qui sont amen. Je sens l'onction. Je sens l'onction. C'est quelle onction tu sens? C'est la convoitise, ce n'est pas l'onction. Il n'y a pas d'onction dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas d'onction dedans. Tu sens quelle onction? Il faut revenir à la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut revenir à la vérité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu es femme, tu es mariée. Un homme vient, il te parle n'importe comment devant ton mari. Et puis tu te tais devant ton mari. Vous savez que vous avez le droit de dire à votre pasteur, pasteur, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon mari est à côté. Toi, tu ne peux pas. Hé, ma fille, c'est pas possible. Vous savez, non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Il faut grandir. Si vous avez des complexes, guérissez. Il faut guérir. Il faut guérir des complexes. Il faut avoir du respect pour des gens. Dieu même te respecte. Vous avez déjà vu Dieu, tu es en plein marché. Il dit, hey, ma fille, mets-toi à genoux parce que je suis Dieu. En plein marché. Mais pour peu qu'on a donné l'autorité, surtout au noir, il va te montrer qui il est. Même portier. Le patron n'est pas là. J'ai dit le patron n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Le patron n'est pas là. Tu veux que je te parle comment ici? Le patron n'est pas là. Parce qu'il a un petit pouvoir. Mais toi et moi, nous avons le plus grand des pouvoirs. Amen. On a le plus grand des pouvoirs. Amen. Et donc, quand on sait qui on est, on n'a plus besoin de faire trop ce boucan. On doit rester ancré dans la vérité. Dis, je reste attaché à la vérité. Déclare-le encore. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu d'image? Pourquoi il n'a pas voulu de représentation? Pourquoi personne ne doit prendre sa place? Vous avez des églises, vous voulez voir le pasteur, vous avez un couloir, on vous met à déchaussez-vous, vous entrez là-bas, plongez vos pieds dans l'eau. Je suis authentique. Là, parce que, enlevez vos chapeaux, on va regarder dedans sur le truc. Et puis, vous entrez voir le pasteur. Mon Dieu, quand même, sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux avec l'évangile. Si quelqu'un d'entre vous le fait, il est maudit au départ. J'ai dit, sérieux, c'est la malédiction t'accompagne. Parce que toi, au moins, tu connais la vérité. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il faut être simple et puissant. Ton amen, donne mon meilleur amen. Il faut être simple et puissant. C'est important.
La Bible dit dans Colossiens 1, je finis avec ça, Colossiens 1, 15 à 17, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Et la Bible dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sur le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est quel nom? Le nom de Jésus. Très bien. 1 Timothée 2, verset 1 à 7. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon, agréable devant Dieu notre Seigneur, Sauveur, qui veut que les hommes soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Il y a un seul Dieu. Quelqu'un dit il y a un seul Dieu. Quelqu'un dit il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire que si je suis assis et à côté il y a quelqu'un qui dit qu'il a Dieu et le médiateur n'est pas Jésus, est-ce qu'il a Dieu? Non, je vous pose la question. Non, vous ne répondez pas. Est-ce qu'il a Dieu? La personne a un autre médiateur qui s'appelle Wafo. Il n'a pas Dieu? Il n'a pas Dieu? Wafo? Ah, ok. Il s'appelle Joseph? Il s'appelle Marie? Mohamed? Bouddha? Krishni? Jésus? Ah. Ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'aime Dieu, posez-lui la question, quel Dieu? Est-ce que quelqu'un, demandez-lui, quel Dieu? Quelqu'un te dit non, on va aller, on a un pacte à signer avec Dieu. Demandez-lui, quel Dieu? Je m'en vais adorer, demandez-lui, quel Dieu? Si Jésus n'est pas mentionné, et qu'on commence à te citer en héros, oh vraiment, mon pasteur, car il prêche, mon pasteur, et il n'y a pas de Jésus, ton pasteur est un charlatan. Parce que ton pasteur doit t'amener à la rencontre de Jésus. Sinon, c'est un voleur. Jésus dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus dans ton cœur. La plus grande récompense, ce qui me produit la plus grande joie, c'est quand je rentre chez moi, après avoir écouté les témoignages des gens qui ont été transformés par Jésus, bénis par Jésus, restaurés par Jésus. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma joie est immense. Immense. C'est pourquoi, même quand on me torpille et tout ça, je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est pas de ma vie ne m'intéresse pas. C'est celle de Christ en moi. Dans les autres petites choses, moi, honnêtement, ce n'est pas le plus important. Mais il faut que Christ, parce que dans tous les cas, la figure de ce monde passe. Nous sommes dans l'éternité et nous commençons dans le temps. Donc bientôt, on va partir. Il doit peut-être venir ou alors on va partir. Donc préparons-nous, nous sommes des personnes éternelles. La Bible dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même, verset 6, en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Continue. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je le dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc il dit, voilà ce que moi j'ai été chargé de vous dire. Voilà vous, que vous puissiez le savoir, que Christ, justement, est mort à la croix pour vous. Donc si vous le savez déjà, ça veut dire que vous avez reçu l'autel de Dieu. De l'autel de Dieu, la visite de Dieu. Et que le sacrifice a été donné par Dieu. Et cet autel est plus puissant que les autels de tes pères. Donc si tu fais volte-face pour aller à l'autel de Dieu, les autels de tes pères ne peuvent plus influencer ta vie. Est-ce que ça va? Les autels de tes pères ne peuvent plus influencer ta vie. Mais maintenant, il faut que tu engages cela et que tu révoques ces autels. On va faire une courte prière de 5 minutes. Mais la prière, là, sera entendue dans ton village. On va prier 5 minutes. Partout où ton nom a été cité, le feu de Dieu va descendre. On a cité ton nom en mal en 5 minutes de prière. Quelque chose va se passer sur le soleil. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, tu vas te tenir debout. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Fais-toi une faveur.
Si on termine ça sans prier, ce n'est pas bon pour ta vie. Lève donc ta main vers le ciel maintenant. Lève ta main vers le ciel maintenant, là où tu es connecté, quel que soit l'endroit. Que ce soit en Martinique, en France, en Guadeloupe, que ce soit en Belgique, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Burkina Faso, quel que soit l'endroit sur la planète, ces 5 minutes de prière vont vraiment servir la cause de ta destinée. Amen. Lève maintenant ta main vers le ciel. Et tu vas répéter après moi, tout en révoquant toute forme d'alliance satanique, tout autel qui avait été dressé contre toi. Cet autel sur les autels seront renversés, comme Dieu l'a demandé. Lève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je lève ma main vers le saint trône de ta grâce et je me confie à toi. Il est écrit, celui qui se confie en toi ne sera point confus. Ma main est levée vers le saint trône de ta grâce et je viens en ces mots révoquer tout autel, toute alliance, tout trône, toute dignité, tout pouvoir qui a parlé contre ma vie jusqu'à ce jour. Au nom de maintenant, ma main levée, je déclare que pour moi, Raoul Wafo, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, j'engage mon âme, mon esprit, mon corps sur le chemin de la justice de la croix. Et je déclare qu'à cause du sacrifice de Jésus à la croix pour ma vie, tout autel, toute parole, toute limitation, tout ensorcellement dirigé contre ma vie est sans effet. Au nom de, car le sang de Jésus parle sur ma vie. Aujourd'hui, je déclare plus de limitation. J'irai plus loin. Je progresserai. J'avancerai. J'atteindrai l'objectif par la puissance de Dieu. Au nom de, je déclare maintenant que les portes fermées sont ouvertes. Au nom de, je déclare maintenant que le cycle des échecs est brisé. Au nom de, le cycle du non-accomplissement est renversé. Au nom de, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur les autels qui parlent contre ma destinée. J'ai dit feu. J'envoie le feu contre les puissances ennemies. Au nom de, je parle contre le manque de promotion. Je parle contre l'esprit d'égarement, d'enchantement. Je lis ces forces. Je les propulse. Au nom de, je parle maintenant. Je déclare qu'à partir de ce jour, les pactes qui ont été signés par mes pères au village, en ville ou ailleurs sont révoqués. Au nom de, partout où un homme ou une femme a apporté mon nom ou le nom d'un membre de ma famille pour bâtir une alliance et imposer le règne de Satan. Je décrète, je déclare et j'établis que cet acte est invalidé. Au nom de, je déclare qu'en ce qui me concerne, aucun tribunal sur la terre
dans les cieux, sous la mer, n'a de pouvoir pour me juger. Car je suis la nouvelle création. Et à cause de cela, je déclare que les verdicts qui avaient été rendus à mon insu par les tribunaux occultes, sataniques, diaboliques, sont annulés, sont révoqués, sont détruits au nom d'eux, et je fais entendre la voix de la sentence finale rendue par la Cour suprême de justice à Golgotha. Pour moi, Raoul Wafo, tout est accompli au nom de Jésus. Amen 3 fois. Maintenant, acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Regarde ta main comme ça, regarde ta main. Écoute, regarde ta main. Ce que tu touches, l'empreinte digitale. Je veux bien te dire, cette empreinte, le bas de tes pieds, où tu foules, partout où tu arrives, personne ne pourra utiliser ça contre toi. Personne. Le sang que tu portes est le sang. Ce sang-là ne parle plus en ta défaveur. Car aujourd'hui, à cause de l'alliance nouvelle, à cause du sang de Christ, le sang de tes pères n'a plus de pouvoir. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est-à-dire que, regarde bien ta main, tu iras aux États-Unis, au Canada, en Suède, écoute-moi bien, partout où tu iras. Aucun sort, aucune malédiction, aucune imprécation, aucune sentence de l'enfer ne pourra te poursuivre pour t'atteindre. Tu iras partout et tu réussiras dans toutes tes voies au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, tes mains que tu regardes là, les mains que tu regardes, l'empreinte que tu as, laissera. Quand tu poseras ça quelque part spirituellement, l'empreinte de Dieu sera remarquée. Là où tu fouleras la plante de ton pied, cet endroit te sera donné en possession, en héritage. Je parle sur ta vie et je déclare que le ciel sur toi est ouvert au nom suprême de Jésus. Tu achèveras ta course. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Toute maladie satanique qui a l'emprise sur ta vie, ou alors tout cycle qui veut se reproduire par le cancer et les choses semblables sur ta vie sont révoqués au nom suprême de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Écoute-moi bien, frère. Enlève ta main, regarde-moi. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. Pour une seule raison. Pour apporter à la justice de la croix d'être une réalité évidente, une vérité vécue dans ta vie quotidienne. Ok? Donc, ce que je dis maintenant, il est écrit que Dieu confirme ce que affirment ses envoyés. Donc, attention, ce n'est pas une simple prophétie. Je prends des décrets que le ciel va implémenter. Je les appelle, quand je suis sous cette dynamique de l'onction, des missiles à tête chercheuse. C'est-à-dire que quand c'est parti contre toi, vers toi, que tu ailles au Tchad, que tu ailles au nord, que tu ailles au sud, la parole là va te poursuivre. Elle va t'atteindre, elle va se réaliser au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare que tout projet d'échec sur ta vie, relié à ton sang, est déprogrammé au nom suprême de Jésus. Je déclare que tout projet d'accident et de mort prématurée, maintenant contre ta vie, est brisé au nom suprême de Jésus. Je déclare que tu jouiras pleinement de la justice de la croix au nom suprême de Jésus. Et que devant toi, tous les dieux, les petits dieux, qui se sont fait passer pour des dieux, connaîtront la limite de leur pouvoir au nom suprême de Jésus. Je déclare que tout ce qui sort de l'enfer, que ce soit les malédictions, que ce soit les instruments du règne de la mort, par les maladies diverses, sont détruites au nom suprême de Jésus. Tes nuits seront paisibles. Ton compte bancaire fourni. Tes relations prospèrent et tes affaires florissantes au nom suprême de Jésus. Je déclare qu'à partir de toi, le nom que tu portes, c'est-à-dire le nom, comme je porte le nom Wafo, il deviendra un nom grand. Quand on le citera dans les chancelleries, dans la rue, les gens respecteront ce nom au nom suprême de Jésus. Dieu est à l'œuvre dans ta vie par son pouvoir élevé.
Je déclare donc que toutes les portes mensongères qui ont fait sortir des missiles sataniques, qui ont envoyé contre ta vie, je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu. Le Dieu qui répond par le feu consume les œuvres des ténèbres au nom suprême de Jésus. Tu pars libre de toute forme d'oppression. Cela est ton partage, cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Dieu me montre une personne ici avec l'intelligence voilée. Ton intelligence a été voilée. Ces derniers temps, même quand tu lis, quelques temps après, tu oublies. Tu lis, tu oublies. Tu lis, tu te sens comme subitement fatigué. Il y a une fatigue qui te prend. C'est comme si tu atteins tes limites. Dieu me dit de te dire que c'était une oppression démoniaque. À partir de ce soir, c'est terminé. À partir de ce soir, c'est terminé. À partir de ce soir, c'est terminé. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Maintenant, mettant tes deux mains sur ta tête, je veux simplement déclarer que l'alliance de la croix parle en ta faveur. Aujourd'hui, je veux dire au diable de te regarder, car toutes les personnes dont les deux mains sont sur la tête, je prophétise sur leur vie au nom suprême de Jésus, que l'autel de la croix est leur portion. Et c'est pourquoi tous les autres petits autels où ont été versés les sangs des cabris, des tourterelles, des perdrix, des boucs, etc., ne sont pas assez éloquents pour empêcher à la voix du sang de se faire entendre. À partir d'aujourd'hui, donc la grâce de Dieu est ta portion au nom suprême de Jésus. Et la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu t'en vas. Cette faveur agit comme un aimant qui va déclencher les portes. Et les portes qui étaient jadis fermées vont s'ouvrir. Ram, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. La main de Dieu intervient avec force. À cause de cette grâce, certaines choses qui influaient dans ton sang et qui t'amenaient dans le déshonneur, le mensonge, l'immoralité, qui t'amenaient dans la tricherie, des choses honteuses, etc. Ces choses qui te oppressaient ta vie, qui amenaient ta vie inévitablement vers le chemin de la déchéance. Je déclare que ces puissances sont renversées au nom suprême de Jésus. Et tu mènes une vie de pleine liberté, rayonnante de gloire et de pouvoir par la puissance de Dieu. Ce que tu désires t'est accordé au nom suprême de Jésus. La faveur de Dieu est avec toi. La paix de Dieu est ta portion. Au nom de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie davantage. Ta manière de dire amen, donne-moi un meilleur amen.